évidemment revenir une longue partie de cette émission sur les répercussions du meurtre de Quentin Derengue. Je voudrais tout d'abord vous faire écouter Manon Aubry, députée européenne LFI, qui a estimé que son parti n'avait aucune responsabilité dans cette mort. Elle était l'invitée de Laurence Ferrari ce matin sur CNews et Europe 1. S'il y a dans notre pays des antifascistes, c'est bien parce qu'il y a des fascistes. Et tant qu'il y aura des fascistes dans notre pays, il devra y avoir des antifascistes, mais qui n'utilisent pas la violence. Nous n'avons strictement aucune responsabilité. Je vous mets au défi de trouver le moindre de mes paroles qui appellent à la violence. Et donc, à partir de ce moment-là, nous ne pouvons être tenus responsables de faits que nous n'avons pas commandés, que nous n'avons pas applaudis. Certains mots de la France insoumise demandés. Et Jean-Luc Mélenchon, comme leader politique dans toute son histoire, a toujours appelé à l'apaisement, a toujours appelé à ce que le débat démocratique soit canalisé via les élections, parce que précisément, nous serons demain les premières victimes de la violence en politique, Laurence Ferrari, et nous n'avons rien à gagner à cela. Alors, vous avez noté ce système, j'allais dire, de pensée, qui est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. On va y revenir et vous allez nous expliquer. Mais en gros, s'il y a des antifascistes, c'est parce qu'il y a des fascistes. Je résume. Thomas Bonnet, c'est la stratégie de défense de LFI. C'est la stratégie des éléments de langage qui ont été distribués visiblement, parce que tout le week-end, tout le monde à LFI avait les mêmes, de Manon Aubry à Mathilde Panot en passant par Manuel Bompard. Tout le monde avait exactement les mêmes éléments de langage. Preuve aussi que la démocratie interne à LFI, visiblement, ne va pas très fort, parce qu'il n'y a aucune voix contestataire. Vous pouvez imaginer quand même qu'il y ait au moins des personnes qui puissent se montrer un peu embarrassées par rapport au maintien de Raphaël Arnaud. Non, là, c'est tout le monde au front pour aller défendre le soldat Arnaud. Je vais juste répondre sur un point à Manon Aubry qui dit « Je n'ai jamais appelé à la violence ». C'est vrai qu'elle, personnellement, n'a pas vraiment appelé à la violence. En revanche, elle a parmi ses collègues à l'Assemblée nationale Alma Dufour, députée de la France Insoumise, qui au moment des émeutes qui ont suivi la mort de Naël avait dit « La fin justifie les moyens, il faut instaurer un rapport de force ». Si ce n'est pas un appel à la violence, je ne sais pas ce que c'est. J'aimerais revenir avec vous, Yvan Rioufol, sur l'inversion accusatoire. Expliquez-nous un petit peu ce concept. On est au cœur là de la pensée stalinienne, on est au cœur de la pensée totalitaire, c'est-à-dire au cœur d'une pensée qui ne reculera jamais. D'ailleurs, c'est bien ce qu'avait dit je ne sais plus, je crois que c'était la semaine dernière, enfin peu importe, enfin un de ces éléments de la France insoumise, disant il faut tenir bon. Et donc le parti stalinien, à l'époque déjà, le parti communiste de l'époque, tenait bon, c'est-à-dire qu'il niait jusqu'à l'évidence quand, par exemple, on lui mettait sous le nez les morts du goulag. Et là, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, Manon Aubry, effectivement, se dit être le parti antifasciste parce qu'il y aurait des fascistes, donc elle imprime ce que Orwell avait appelé la novlangue, c'est-à-dire les mots qui sont maintenant vidés de leur substance, et fascistes aujourd'hui qui s'opposent maintenant à la France insoumise, sans voir que la France insoumise elle-même, par effectivement cette dialectique totalitaire, devient précisément ce qu'elle dénonce. Et en fait, il renverse l'accusation. Il renverse l'accusation, et aujourd'hui, effectivement, comme vous savez, qui a un marteau voit des clous partout. À partir du moment où vous vous désignez comme étant antifasciste, vous voyez des fascistes partout. Mais cela d'abord, cela annule tout esprit contradictoire, c'est-à-dire que qui contredit maintenant, et c'est encore une autre caractéristique de la pensée totalitaire, qui contredit la France insoumise devient de facto fasciste, et surtout, le grand paradoxe de Manon Aubry et de la France insoumise, c'est de dire qu'elle joue sur l'apaisement et qu'elle n'appelle pas à la violence, mais quand vous désignez vos adversaires comme étant des fascistes, vous les appelez précisément à être éliminés, ce qui avait été le cas de Quentin. Donc c'est un discours assumé de guerre civile, parce que vous ne pouvez pas dire d'un côté que vous appelez à l'apaisement et de l'autre côté que qui vous contredit est fasciste. Si vraiment vous luttez contre le fascisme, vous luttez contre le fascisme jusqu'à la mort. Et c'est ceci qui est dit là. Ce sont quand j'entends Manon Aubry, en effet, j'y vois des appels à la guerre civile, des appels à tuer. Oui, vous y voyez des appels à tuer. On va continuer d'en parler, des suites, des répercussions, des conséquences politiques, bien sûr, du meurtre de Quentin Derengue. On verra aussi le dilemme de la gauche. On entendra à ce propos l'ancien chef de l'État, François Hollande, qui parle d'une double faute de la part de la France insoumise. A tout de suite, Yvan Rioufol et Thomas Bonnet avec moi en studio pour Europe 1 Info.